Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Frères et sœurs bien-aimés, vous avez remarqué peut-être comme moi que l'annonce de la résurrection cette nuit rencontre d'abord des cœurs effrayés. En effet, nous venons de l'entendre en entrant dans le tombeau, Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques, et Salomé virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc, il s'agit d'un ange radieux, et elles furent saisies de crainte. Mais il leur dit « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. » La frayeur dont il est ici question n'est pas celle qu'on éprouve en présence d'un danger, mais bien plutôt celle qui nous gagne devant l'inconnu, le mystère. Tout au long de l'histoire sainte, on voit cette chose fondre soudain sur ceux et celles qui font l'expérience foudroyante du divin qui se manifeste en sa présence. Les humains perdent de pied. Pour nous, le ciel n'est pas franchement un terrain connu, n'est-ce pas? Le merveilleux, cet immense inconnu fait peur, et ce, malgré l'amour qu'il nous porte. Quand les apôtres ont vu Jésus marcher sur la mer, ce qui préfigurait la mort écrasée sous ses pieds, ils eurent peur. Lorsqu'il fut transfiguré sur le mont Tabor, ce qui annonçait sa gloire de ressusciter, même chose, et c'est bien compréhensible, car les limites que nous connaissons et qui normalement sont immuables volent alors en éclats. Pour ces femmes qui aimaient Jésus et reviennent au tombeau, les choses sont bien simples. Il est mort. Elles viennent embaumer son corps. Elles s'attendent à voir le corps bien-aimé inerte. Leur regard, leurs baisers, leurs doigts se poseront sur les blessures, ces blessures que nous lui avons faites de la tête aux pieds et qu'elles tamponneront délicatement avec les parfums. Il sera sans doute impossible d'ôter toutes les brindilles, les graviers, car tout cela doit être désormais figé dans les croûtes de sang séché. Les larmes couleront certainement, car ces femmes vont, pour ainsi dire, revoir et revivre la passion. Mais non, levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, et à l'intérieur, rien n'est comme prévu. Comprenez bien, en entrant dans le tombeau, les femmes ne sont pas seulement surprises de ne pas trouver les choses telles qu'elles s'attendaient à les voir, mais tout à coup, elles se savent en présence du surnaturel. Le corps du Seigneur a disparu, un ange de Dieu est là, l'un de ses envoyés célestes dont les saintes écritures leur avaient si souvent parlé, foudroyées, frappées de stupeur, elles sont saisies de frayeur parce que tout leur échappe. Dieu est là, dans son mystère. Mais que s'est-il passé? Pourquoi? Comment? Plus rien n'est compréhensible, c'est bien trop grand, c'est bien trop fort. Frères et sœurs, la grande pierre roulée sur le côté du tombeau de Jésus est une borne qui marque les confins de la terre des hommes.
Penchez-vous, faites un pas pour entrer à l'intérieur et vous voilà dans un au-delà du monde, un au-delà de l'histoire, où tout vous est étranger, où l'intelligence humaine chancelle et tout devient possible. Les saintes femmes, comme on les appelle désormais, reconnaissent immédiatement, une fois entrée, la signature de Dieu, mais ça n'est pas encore la foi en la résurrection. Elles sont seulement sur le seuil du mystère, sur le seuil de la suprême révélation, qui d'ailleurs ne tarde pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Pour continuer tous ensemble à suivre ces saintes femmes ce soir et assister, si je puis dire, à l'éclosion de la foi ou vivre chacun d'entre nous un renouveau de la foi, je voudrais faire un bref détour par l'exégèse, disons la science biblique moderne. Oh, assurez-vous, rien de bien compliqué. L'extrait d'évangile que nous écoutons ce soir se termine, vous l'avez entendu, sur les paroles angéliques qui suivent l'annonce de la résurrection. Et maintenant, dit l'ange, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Mais le récit de saint Marc ne s'arrête pas là. Son évangile continue encore un peu. Et voici comment. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Marc, chapitre 16, verset 8. Eh bien, les spécialistes du livre de saint Marc nous apprennent que très certainement, à un premier stade de sa rédaction, l'évangile de saint Marc se terminait là, comme ça. C'est seulement dans un deuxième temps que l'auteur aura ajouté les versets 9 à 20 du dernier chapitre où il est question des apparitions du Christ ressuscité. Alors imaginez donc un évangile qui se termine ainsi, juste après notre texte ce soir. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Outre le fait que cela nous apprend qu'un certain laps de temps semble avoir été nécessaire pour que les saintes femmes passent de la sidération à la certitude et du choc à la foi, cela nous interpelle, nous, de manière extrêmement forte, en nous mettant face à ce que la première annonce de la résurrection a de très abrupt. Il y a des films ou des romans qui se terminent comme ça de manière fulgurante. On a toute une intrigue qui se développe et monte en intensité. C'est alors que quelque chose se passe d'inattendu et tout de suite arrive l'écran noir où le point final, c'est terminé. C'est terminé, sauf que ce qui vient de se produire fait que le film ou le livre va se poursuivre dans votre tête. Parce qu'un mot, un geste, un détail a le poids juste à la fin d'une révélation qui vous invite et vous entraîne à reconsidérer l'ensemble du scénario. Ou bien cette fin très abrupte vous fait comprendre soudain que les conséquences de l'intrigue auxquelles l'histoire vous avait progressivement fait arriver seront en fait tout autres. Dans votre tête, tout ça va très très vite, vous en avez fait l'expérience, je suppose. Ce procédé scénaristique ou littéraire est très efficace. Et à vrai dire, ce genre de fin n'est pas vraiment une conclusion. Ça n'a rien d'une fin, c'est plutôt une ouverture. La révélation finale ouvre un chemin vers un nouvel horizon.
Tel est bien l'effet que provoque le texte de saint Marc en se terminant sur le récit de l'apparition de l'ange aux saintes femmes qui demeuraient sidérées. Et même dans sa deuxième mouture, on a bientôt fini l'exégèse, et même dans sa deuxième mouture, la jonction entre notre passage aujourd'hui et les 11 versets qui ont été rajoutés ensuite est faite de telle sorte qu'un auditeur ou un lecteur attentif, comme vous l'êtes, fait forcément quand même cette expérience. À la dernière minute, il y a un choc, il y a un revirement de situation totalement extraordinaire qui sollicite votre liberté, votre adhésion à l'annonce de l'ange ou non, votre foi au Christ. Alors c'est vrai, il est vivant. L'Évangile, selon saint Marc, nous a peu à peu fait découvrir Jésus de Nazareth. Après le baptême proclamé par Jean dans le Jourdain, plein d'Esprit Saint, rempli de puissance, débordant d'amour et de miséricorde, Jésus a accompli partout des signes, des prodiges, des guérisons. Il a prêché la bonne nouvelle, il a dû affronter l'hostilité des castes religieuses de son temps. Tout au long du récit, la tension monte jusqu'à ce sommet bouleversant de la passion, le Christ, broyé, assassiné, enseveli. Les disciples, les amis, sont complètement dévastés, désenchantés, brisés. C'était un vendredi. Le dimanche suivant, quelques femmes qu'il aimait se rendent au tombeau de bonne heure. Celui-ci est grand ouvert. La mort, le mort a disparu. Et l'ange qui est là leur dit, vous cherchez Jésus, le crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. L'ange nous parle ce soir et disparaît. Son message a de quoi secouer le monde entier si c'est vrai. Tout va changer. L'histoire que nous raconte tout l'évangile de Marc, cette histoire grâce à laquelle nos cœurs se sont attachés à Jésus, connaît ce retournement de dernière seconde. À nous, à vous, de comprendre, à nous de croire, à nous de tirer les conclusions. Les autres peuvent se taire, peut-être, mais toi, mais moi, mais nous, est-ce que nous croyons? Et si je crois, est-ce que je crois ou bien je crois, je sais en qui j'ai mis ma foi? Frères et sœurs, la résurrection du Christ est étroitement liée au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. La résurrection est le point culminant de son incarnation. Elle confirme la divinité de Jésus, ainsi que tout ce qu'il a dit et enseigné. Tout ce qu'il a dit est vrai. Il faut faire tout ce qu'il demande. La résurrection du crucifié démontre qu'il est vraiment le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Amen. On continue. Désormais, nous savons que rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus, puisqu'il est Dieu vivant, le bien-aimé qui règne pour les siècles des siècles. L'amour de Dieu est immortel. La vérité de l'amour manifestée au calvaire existera toujours. Elle baigne l'univers. Elle indique le sens de l'histoire. Elle inonde, elle imprègne chacune d'entre nous et illumine notre vie jusque dans la vie éternelle, comme
nous le montrent les rites du baptême, n'est-ce pas Christelle? Elle me prend en photo. Le Christ amour est ressuscité des morts. Ces paroles sont vraies. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, disait-il. Il a prêché la résurrection, il a annoncé la sienne et il a annoncé la nôtre plusieurs fois. Et pour vous le remémorer, parmi toutes les paroles sur le sujet, j'ai choisi celle qui rappelle le mieux Jeudi Saint, avant-hier, avant-avant-hier. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Elle est pressée, il faut la comprendre. Elle n'a jamais communié de sa vie, c'est pour bientôt. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Dites-moi pourquoi hésitons-nous à croire que nous allons ressusciter et vivre avec Dieu? En effet, nous dit saint Augustin, ce qui s'est déjà réalisé est encore plus incroyable. Dieu est mort pour les hommes. Frères et sœurs bien-aimés, nos peines et nos plaies ne sont pas le mot de la fin. La mort n'est plus le maître, mais c'est la résurrection qui commande désormais. L'empire universel de Satan est tombé ce soir. Jésus est le Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons vivre. Nous pouvons bien mourir. Nous sommes immortels. Ah, ça fait du bien quand même. Invincibles, nous nous relèverons. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Dites avec moi cette parole de Dieu. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Le Christ, notre bien-aimé, notre vrai Dieu, ressuscitera nos pauvres corps détruits et les transformera à l'image de son corps glorieux. D'ici là, on a quelques années à tirer. Nous serons aimés par lui, nous raconterons et nous régnerons. Ouais. Oui, prêtre, prophète et roi, il n'y a pas de problème. D'ici là, nous serons aimés par lui, nous régnerons, nous raconterons et nous rayonnerons son amour qui nous fait vivre. Nous croyons à Jésus quand nous acceptons sa parole qui est véridique, dit le pape. Nous croyons en Jésus quand nous l'accueillons personnellement dans notre vie, dans notre cœur et quand nous nous en remettons à lui. Ce choix que Christelle va faire dans quelques instants devant nous et qui engage son éternité. Le croyant, le baptisé est transformé par l'amour auquel il s'est ouvert dans la foi, une foi qui est née des événements de ces jours-ci, ceux-là même qui se sont déroulés parmi nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,